Design-moi un accord d'intéressement. Pour designer un tel accord, il faut connaître les règles de base de l'intéressement. Il faut savoir tout d'abord que c'est un dispositif de rémunération de la performance collective. Il s'appuie sur la mise en place d'un tel accord s'appuie sur le Code du travail, le Guide de l'épargne salariale et la loi Pacte 2019. Attention, la participation est obligatoire pour les entreprises de plus de 50 salariés et elle résulte d'une formule légale. En revanche, pour l'intéressement, c'est un dispositif facultatif. C'est le chef d'entreprise qui décide d'appuyer ou non sur le bouton. Une fois ces règles connues, il y aura bien entendu une négociation avec les organisations syndicales. Et cela aboutira normalement à un accord d'intéressement qui devra impérativement mentionner les critères, la durée, qui ne peut être supérieure à 3 ans, la date de versement, qui est au maximum le dernier jour du 5e mois qui suit la clôture, ainsi que le calcul et les modalités de répartition. Intéressons-nous maintenant aux critères. Ceux-ci doivent être pertinents, mais aussi incertains, aléatoires, atteignables, mesurables et quantifiables. Pour les modalités de répartition, la répartition peut se faire de manière uniforme, au prorata des salaires, au prorata du temps de présence ou mixte, c'est-à-dire par exemple moitié salaire, moitié temps de présence ou 1/3, 2/3. Attention, 2 limites. Le total de l'intéressement ne peut excéder 20% du total des salaires bruts et la quote-part individuelle ne peut excéder la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale. Si l'on respecte ces règles, il y aura première cerise sur le gâteau, exonération de charges sociales. C'est-à-dire que il y aura uniquement de la CSG-CRDS pour les salariés et du forfait social pour l'employeur, sauf si l'entreprise a moins de 250 salariés. Dans ce cas-là, elle sera totalement exemptée de forfait social. Ceci s'applique, attention, si l'intéressement ne se substitue à aucune autre forme de rémunération. Donc, si toutes les règles qui viennent d'être édictées sont respectées, le calcul total de l'intéressement est réalisé et on aboutit à un bulletin d'intéressement sur lequel devra figurer l'intéressement total, la quote-part individuelle brute, la CSG-CRDS et la quote-part individuelle nette. Par ailleurs, le salarié aura la possibilité d'affecter cette prime d'intéressement sur le PE, sur le PERCO si l'entreprise en dispose, ou bien le apercevoir en cash. Deuxième cerise sur le gâteau. Si il y a placement sur le PE ou sur le PERCO, alors il y aura exonération fiscale. Voici les règles de base de mise en place d'un accord d'intéressement.